Paris l'a déjà fait cette saison, alors on va y croire très fort pour l'Asvel ce soir. L'Asvel à l'extérieur sur le parquet du champion d'Europe, le Pana, pour cette 6e journée de l'Euroleague. Ça commence avec un duel pas tenu. Il me perturbe le parquet là. Et ça perturbe ou pas? Allez, hoop d'entrée, direction Yurtseven. Et pas Ouais, commencer un match par 2 tirs à 3 points ratés, c'est pas non plus idéal non plus. Hein. Van Gomez et un dunk encore. Ça fait 3 paniers quasiment incontestés par le Pana pour attaquer. Ouais, l'Asvel commence le match par une zone 3-2. Pas hyper bien exécuté non plus. David Light qui retrouve Nil Sako. Voilà, le premier tir réussi par l'Asvel, signé Nil Sako au-dessus des 2,08 m de Mert sur Seven. Ouais, c'est de l'or ça, d'avoir un big man, un grand capable d'avoir un petit tir au poste comme ça. C'est partie des nombreuses qualités de Nil Sako. Gant qui va à l'opposé. Est-ce qu'ils vont faire un 5 sur 5? Youbet, évidemment. 5 sur 5 au tir pour le Pana. C'est terrible ce début de match. Rancho Hernan Gomez se fait plaisir de loin. Ouais, pour l'instant, l'Asvel est en retard sur tout. Et le Pana n'a pas besoin de forcer son talent. Hein. Il bouge le ballon sans trop de contestation. Bayern direct pour Nil Sako. Voilà. Bon, déjà les ralentir, un minimum. Ouais, ça switch tout là maintenant pour l'Asvel. On va se retrouver avec plus de puissance à l'intérieur pour Omer Yurtseven. Et Pierrick Poupé se décide à prendre un temps mort parce que ça fait 7 tirs et 7 réussites pour le Pana. Oui. De Colo qui est chassé mais qui insiste. Allez, non, Melvin Ajassa, 3e chance et la 3e est la bonne. Stoukas pour la remise en jeu, c'est le dernier ballon de ces 10 premières minutes en souffrance pour l'Asvel. Lorenzo Brown qui efface en dos de Colo. Il en a fait voir de toutes les couleurs et de tous les côtés, à droite, à gauche. Et Nando de Colo, on a vu que le vent lui soufflait sur les yeux. Regardez ça. Hop là, c'est effacé. Là, il a fait un move comme un entraînement. Et la vitesse à laquelle il enchaîne, c'est quelque chose. Prise à 2. Quasiment était prêt à 3 presque. Ouais. Stoukas qui retrouve le sort. 3 secondes. Mathias Le Sorti va terminer. Il s'en sort. C'est fou. Lorenzo Brown qui a signé pour 3 ans quand même au Pana. Ouais. Incroyable signature. Dans un rôle moindre, mais on sait qu'il est capable de gagner un match à lui tout seul. Eh bien voilà Charles Cahudi pour la 2e réussite longue distance de l'Asvel seulement. Et ça vient trop facilement. Oui, avec le sort, bien sûr. Ouais. Fastoche. Allez, Nil Sako tenir le duel face à Kendrick Nunn, voilà qui fait le rebond. Assuré en 2 temps par l'Asvel. Allez, donc on trouve Sako avec la faute. Ouais, bien, le grand qui court dans l'axe. Kendrick Nunn qui essaie de perdre Shaquille Harrison. Il se retrouve face à Charles Cahudi, mais il s'en fiche. Bon, le mur est quand même champion d'Europe, donc oui. Ça classe un petit peu la gueule du mur. Avec un effectif XXL, hein, le mur. Oh, bah alors. Un cadeau. Allez, hop, comme ça. Et à l'opposé, un cadeau aussi parce qu'il n'y avait pas de repli. Shaquille Harrison, je ne sais pas ce que vous en pensez, Ali, mais on n'a pas l'impression d'assister à un match Euroleague dans l'intensité. On dirait un match amical. Encore la qualité de Malédon. Hein. Dès qu'il a le ballon, lever la tête, trouver le joueur qui a couru. Oula. Et la qualité du shoot de Kendrick Nunn. C'est avec cet anglais-là que vous avez fait le tour d'Europe, Ali? Move the ballon? Move the ballon, tout à fait. Franglais de Kendrick. Et là, ça vient fracasser Omer Yurtseven qui sanctionne la défense toujours laxiste de l'Asvel. La piste de décollage était autorisée, il l'a pris avec grand plaisir. Franchement, c'est pas juste. Hein. Alors, le Panathinaikos, qui est champion d'Europe en titre,
en n'ayant vraiment aucune autre solution au pivot que Mathias Le Sort, ou du moins que Ataman veut utiliser. La saison d'après, ils vont chercher un mec comme Omer Yurtseven, ils vont chercher Lorenzo Brown, ils vont chercher Jedi Osman de NBA. Et C'est pas... c'est peut-être le match aussi hein, pour prendre beaucoup de tirs, prendre, je sais pas si faut prendre la confiance. En tout cas, essayer de prendre ses marques dans les systèmes. Nil Sako qui se retourne et qui marque. Bien, sur le short roll là, le retourné, voilà, il y a Mbaye qui coupe, il y a moyen, non, il n'y a pas moyen, le petit touché. Eh ben ouais, moi je kiffe, moi j'aime ça. Moi je suis un big man Vous êtes un lover. kiffeur. Voilà, un kiffeur de big man. Il y a des zouk lovers et il y a des kiffeurs de big man. Kendrick Nunn juste avant à la sonnerie. Donc voilà. Ah là c'est Là, bien, là c'est un bon écran. Voilà, là je suis d'accord. Malheureusement, il n'y a pas eu de décalage. Melvin Aginsa, et voilà. Et il va prendre flopping par contre, il va prendre technique. On ne peut pas avoir une seconde de bonheur dans ce match, c'est pas possible. Non. La fameuse oreillette joueur là, elle a marché, il a entendu le. Il est dans les pieds de Kendrick Nunn. Il n'y a aucun flopping, hein. Je suis désolé, mais. Allez, moins 13. Continuez à ne pas être trop loin, on ne sait pas. Lorenzo Brown qui ressort finalement. Kendrick Nunn, trop loin. On est trop loin de Kendrick Nunn pour ce tir. Shaquille Harrison va en plus lâcher Nunn. Attention, il va être trappé ligne de fond. Le mouvement de ballon. Le ballon bouge. Hein. Oh, le mouvement de ballon du Pana est incroyable sur cette action terminée par Mathias Le Sort. Il doit y avoir 10, 12, 15 passes. Ouais, ils sont un peu amusés avec la défense villarbalaise. Qui ressort pour Melvin Aginsa. Il s'amuse là, regardez. Et la claquette de Lorenzo Brown. Effectivement, c'est de la rigolade pour le Pana aujourd'hui. Dès qu'ils sentent un petit rapproché, ils mettent un petit coup d'accélération. Les Panathinaïcains, la preuve. Et Kendrick Nunn se fait plaisir sur cette interception. Nando De Colo, Shaquille Harrison, trop gentil. Cette passe récupérée par Tariq Black. Finger roll parfait de Shaquille Harrison. Oui, c'est ça. Sur ce début de saison, c'est très très sérieux ce qu'il fait. Hein. Là, on parle du top là ce soir, le Panathinaikos. David Lighty et Lasvel revient à 13 points. Shaquille Harrison, Admiral Scofield ensemble sur le terrain. Ce sont les rookies européens. Là, il y a aussi des choses à apprendre de David Lighty et de son expérience. C'est l'ancien qui essaie de sauver la révolte, là, David Lighty, avec 2 paniers de grande classe, comme il sait le faire, malgré la calvitie qui arrive. Mathias Le Sort pour un bon petit dunk. Un smash ou un dunk? Allez-y, Ali. Là, c'était un dunk. Mathias Le Sort, on le sait, il est monté sur. Ressort. Oh yeah. Je casse pour Le Sort. Il va jouer, il n'y a pas de trappe, il va jouer. Avec Black, avec ses grands bras. Sortir sur Slukas, qui peut envoyer la bombinette. Plus 21 pour la première fois. L'Asvel est au-delà des 20 points de retard. Texte Euroleague France qui me demande, est-ce que ça va, vous? Oui, ça va, effectivement. Ça pourrait aller mieux. Oui, on aurait aimé un meilleur match, mais bon. C'est une soirée qu'on va oublier. Il y a eu tellement de soirées à oublier pour l'Asvel ces 2 dernières saisons que vous ne gâcherez pas notre plaisir de ce début de saison 2024-2025. Ouais, jusqu'à maintenant, il n'y a eu que des bons matchs. Hein. C'est le premier mauvais match, donc on reste positif. Il y a un gros mismatch. Hein. Kostas Antetokounmpo, qui est là, voilà. Revient de blessure, il a un peu de temps de jeu. Voilà. Je ne redirai plus jamais son nom. Garbage time, Kostas, fais-toi plaisir. Comme le reste des équipes. Voilà. Regardez comment il se fait plaisir. Il écrabouille la défense de l'Asvel. Bravo, René. Kostas, vous embêtez pas. Voilà. Allez, qui va prendre le petit shoot de Crocker là? Allez, l'espoir. Faites la passe à l'espoir.
Non, c'est Edwin, l'expérimenté franchement, c'est un Edwin scandale. Jackson. Il a voulu lui passer sur l'action précédente, mais le temps était écoulé. Le temps est d'ailleurs écoulé dans cette partie. 92-68. L'Asvel qui perd de 24 points chez les champions d'Europe. Un titre rien d'infamant, même si on aurait aimé voir un tout petit peu plus pour les Villeurbanais. Mais l'enchaînement est tel que c'est difficile d'attendre forcément toujours des monts et merveilles. Ouais. On espère le rebond face à Munich vendredi à la LDLC Arena. Ouais, ce qui est un peu dérangeant, c'est qu'il n'y a vraiment pas eu match, quoi. Dès la première minute, c'était plié.